Salut, ça va? Ouais, ça va au top. Je suis trop content de t'avoir aujourd'hui. Et pour tout te dire, avec Benoît, on a vu ta photo de profil Instagram. On s'est dit, il nous faut ce gars-là pour convaincre la communauté des femmes au poker. Sur ma photo de profil, j'ai les cheveux blonds, là, ce qui n'est pas mon cas actuellement. Là, j'ai pas pu faire la couleur, là. C'est Ça compliqué va, en France. t'es bien coiffé et je t'en remercie. Ouais, bah après, voilà, on essaye, mais on n'a pas on n'a plus les cheveux blonds et ça, c'est. Voilà, on est très déçus. Mais on va se refaire une couleur dès qu'on peut. Mais c'est vrai que c'est très très long à faire, donc Tu nous tiendras au voilà. courant, s'il te plaît. Ça marche. Ouais. Mais Ah, apparemment, ça- tu es aussi un grand joueur de poker. Donc, du coup, on pourrait faire peut-être d'une pierre deux coups. Qu'est-ce que t'en dis? Bah ouais, bah écoute, a priori, je suis plus bon joueur de poker que bon Que dans tout ce qui sexe est capillère, symbole. hein. Ah ouais, c'est A ok. priori. Même si on essaie C'est... de bricoler dans les deux, mais voilà. Avec plaisir, en tout cas, de parler un peu de poker encore. Ah Moi, j'aime ouais. bien ce genre de petite interview. Encore une fois, merci de m'avoir invité dans cette magnifique interview. Avec, en tout cas, un très joli fond, hein, avec des cartes qui prennent feu ou que sais-je. C'est Le gentil. fond, Ouais, c'est magnifique. l'identité, ouais. Ça marche. Ben écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter, même si tout le monde te connaît, mais nous faire un rapide retour d'expérience sur ton parcours en tant que joueur de cash game, même si tu vas aborder le MTT, pour qu'on puisse ensuite détailler un petit peu et partir sur Ok, des petits détails ok, croustillants bah, de ton parcours. yes. Bah écoute, du coup, il y a deux écoles. Mon pseudo le plus connu, alias du coup Léo Lombardosi, alias il y a deux écoles. Qu'on peut aussi me retrouver sur d'autres pseudonymes, genre Prison del Carmen, par exemple. Petite référence à mon séjour en prison au Mexique. Waouh. Euh, J'avais eu le temps aussi de pas mal. J'en avais déjà pas mal parlé, mais en tout cas, voilà. Joueur de poker depuis ça va faire presque 13 ans, Ouh. disons. Moi, j'ai commencé ouais, quand j'avais 15 ans, j'ai 28 ans. Je suis passé professionnel, semi-professionnel à partir de 17-18 ans et vraiment professionnel vers 21-22 ans. Ouais, en gros. Du coup, joueur voilà, de poker de base passionné, bien entendu, par le jeu, mais surtout avec les ambitions de pouvoir, dès mon plus jeune âge, de pouvoir voyager un petit peu dans le monde entier, de pouvoir avoir un lifestyle de qualité comme je peux l'avoir actuellement et un lifestyle que je kiffe énormément. Et en tout cas, du coup, voilà, joueur de base du coup de MTT, assez étrangement. Ouais, Quand j'ai commencé, enfin, joueur de live en fait à 15 ans parce que forcément j'étais mineur pour jouer, donc j'ai commencé en live, sit and avec les go copains, à la ouais. maison. Cash game, j'organise des petites parties de NL50 avec les gens en lycée, fac, etc. Puis ensuite, on a joué dans des cercles privés jusqu'aux 18 ans. Et après, à 18 ans, on s'est mis en MTT, qui était un peu le format en vogue hein, à l'époque. Ça commençait un peu à péter. Donc, c'était 18 ans, donc il y a 10 ans, donc en 2013. Après, parce que ouais, quand le poker en ligne en France est arrivé en 2010, ouais, c'était plutôt du cash, hein. C'est après un peu l'épopée de Antoine Saoud, par exemple, que Ah oui. les gens sont un peu intéressés en MTT. Mais de base, c'était plutôt du cash et des sit and go surtout. Vraiment beaucoup de sit and go. Genre, moi, je jouais beaucoup ça, sit and go à 10 balles, 20 balles, avec 3 places payées, etc. Ça, c'était vraiment le format et c'est vraiment les MTT, ça arrivait un peu plus tard. Donc, je me suis mis en MTT. Je me souviens même que on ne savait pas trop si on pouvait être gagnant à l'époque dans ce format-là, vu qu'il était un peu neuf. Enfin, ça existait depuis longtemps, les tournois, mais pas trop sur Internet. C'était pas trop la grosse, en tout cas en France, grosse vogue. Il n'y avait pas suffisamment de joueurs de toute façon, je pense, à l'époque pour les faire, pour avoir des gros tournois comme on les a aujourd'hui. Et du coup, voilà. Et bon, après, quand même, des difficultés en MTT. Quand je suis à la fac, je suis passé en cash game parce que mon colocataire a arrêté, lui, mon colocataire de l'époque avait arrêté le lycée en première pour passer pro. Et lui, jouait en cash game déjà très cher en NL400 à Waouh. l'époque, alors qu'il avait 16-17 ans. Il jouait online sur le compte de sa mère. D'ailleurs, bon, il y a eu il a eu des histoires avec du coup Winamax à l'époque, mais tout est rentré dans l'ordre maintenant. Mais du coup, voilà, il m'a formé en cash et je me suis mis en cash et j'ai monté toutes les limites de la NL20 jusqu'aujourd'hui la NL 2K, 5K. Voilà, on a monté tout ça avec pas mal du coup enfin, de problèmes, bien entendu, mais aussi, surtout, là, le truc qui m'a fait un petit peu découvrir aux yeux du grand public, les deux trucs qui m'ont fait découvrir aux yeux du grand public, c'est ma cofondation et ma co-gestion de Spin 4 Win, Ouais, le ouais, site de ouais. poker qui aujourd'hui existe toujours. Et bah, on va dire ouais, les trois choses. Donc, il y a ça. Il y a Winamax, bien entendu, que j'ai gagné la Top Shark de Winamax, Hmm. donc le contrat Team Pro. Et maintenant, c'est mes relations et le fait que j'ai rejoint Poker Pro et YoViral voilà, sur sa plateforme. C'est les trois choses qui m'ont fait un petit peu, voilà, qui m'ont permis d'avoir la notoriété que j'ai aujourd'hui.
Ouais, ouais, ouais. Mais ça, voilà, tout ça reste, on va dire, une partie de ma vie qui n'est pas totalement liée avec ma carrière de joueur de poker, au final, qui n'a pas d'impact plus que ça, même si voilà, ça me permet de faire des interviews sympathiques et d'avoir voilà, de quoi un peu m'exprimer quoi, sur les réseaux. Et j'aime bien parce que j'ai une vision du poker assez tranchée, on va dire. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et on va pouvoir en discuter un peu souvent cette interview et ce sera très. Il y aura des débats, il y aura des pleurs et du sang dans les commentaires et c'est ce qu'on adore. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ben, du coup, toi, tu as toujours été, dès le début de ta carrière, été entouré par des gens performants parce que c'est ce qu'on demande en général, l'importance de l'entourage. Donc, toi, tu penses que si ça, c'est ce qui a fait ta progression et tu as su Ah, t'entourer. c'est évident. Franchement, pour le coup, c'est évident. L'entourage dans le poker, parce qu'en fait, c'est quand même très compliqué de se mettre sur les rails et la plupart des gens dans le poker commencent et font une carrière par mimétisme en fait. Genre, ils C'est recopient vrai. des plays, ils recopient des gens, ils recopient des lifestyles, ils recopient. Mais c'est ça dans tous les milieux en fait. Moi qui Mhm. traîne beaucoup avec des gens maintenant qui sont dans le milieu un petit peu de l'entrepreneuriat, etc., au Panama, etc., qui sont dans le e-commerce, vente de formation, donc pas du tout dans le poker. Je le vois, c'est que ça en fait. On consomme, il faut consommer tu vois, de la ressource, des informations, que ce soit via des masterclass, via des contenus, des formations payantes, Ouais, ouais, ouais. etc. Et on va un petit peu s'inspirer de ça, prendre un peu piocher dans tous les paniers pour essayer d'avancer. Et c'est vrai que d'avoir un entourage, en tout cas, qui te tire vers le haut, c'est quelque chose qui est super important. Moi, c'est pas trop ce que j'ai eu au début. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps, en fait, un peu aussi à décoller, dans le sens où au début, j'avais que mon coloc qui n'était pas un super, qui est un très bon joueur de poker, mais pas un super coach, honnêtement, pas très, D'accord, très ouais. pédagogique. Et moi, j'étais un petit peu enfermé dans le sens où je connaissais pas de joueur de poker de manière générale, genre, puis j'étais assez jeune. Euh, et c'est un peu plus tard que j'ai rencontré. En gros mon colocataire était très très fort pour l'époque. Il a coaché notamment des joueurs. Enfin, il a énormément aidé des joueurs comme Batmax, alors qu'il était beaucoup Waouh. plus jeune que lui, Ouais, comme top. Crazy Donkey, par exemple, le joueur de cash game qui va dans MTT. Mhm. Euh, il était très proche de Hardplay, de joueurs de ce Ah ouais, style-là. je me rappelle. Sur Poker Academy, c'était vraiment quelqu'un de très très lourd, alors que bah, il avait 16-17 ans. Il a énormément travaillé le jeu, il était très très brillant. Et du coup, moi, grâce à lui, j'ai un petit peu accédé à ce groupe peu premium de gens. Et puis, de fil en aiguille, je me suis fait des relations. J'ai été pas mal aidé par Chris Donkey, par Batmax. J'ai été aidé, bien entendu, voilà, à progresser mon jeu, etc. Et au final, après, de fil en aiguille, maintenant, j'ai des opportunités. Je rencontre des gens dans le poker qui ont des très bons Ouais. niveaux parce que j'ai moi-même un très bon niveau. Donc, forcément, il y a des échanges qui se font. Je suis très proche maintenant de toute l'équipe ATM, Clément Richer, Ok. Benjamin Chalot, Samy, etc. ATM, voilà, c'est mes potes. J'étais avec eux à Medellin il y a encore il y a 6 mois. Euh, je suis proche de pas mal de joueurs voilà, de cash game, de high stake, de ce côté-là. Et puis, ça m'a permis voilà, d'accéder à des coachs aussi étrangers, américains, etc. Et donc, forcément, oui, c'est important. Et c'est souvent ce que je dis à des gens, des fois, que je rencontre, parce que je rencontre pas mal de gens via mes réseaux sociaux vu que je voyage beaucoup, qui me disent ah, je suis ici, je suis dans cette ville, je suis à Santa Marta, je suis à Cali, je suis à Guadalajara, est-ce qu'on se voit, etc., etc. Et je les rencontre et je les vois des fois un petit peu, voilà, un peu galérer, etc. Et c'est vrai que je me rends compte que d'être seul, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué pour faire carrière. Ça, c'est une certitude. Mais j'ai envie de vous dire, même si vous connaissez personne, c'est en travaillant que vous allez rencontrer du monde. Il y a toujours des gens qui ont faim. Et j'ai même envie de dire que quasiment 100% des gens que j'ai fréquentés un peu au début, quand je commençais le poker, des gens qui étaient à mon niveau, c'est-à-dire qui étaient pas professionnels ou qui commençaient, qui bricolaient, bah, quasiment tous on a réussi en fait. Il n'y en a pas un qui a vraiment échoué parce qu'en fait, il y a vraiment la place, toujours la place Mhm. de gagner, en tout cas, de gagner sa vie au poker. Alors, je ne dis pas de gagner 50 000 euros par mois, mais tu vois, d'en gagner 3-4, c'est toujours la place. Il y aura toujours la place pendant très très longtemps. Il y aura toujours des gens qui naissent aujourd'hui qui seront joueurs professionnels de poker. Il y a encore la place. Et c'est en faisant le taf que ça va fonctionner. Après, je parle aussi, bon, je parle du cash, mais il y a aussi des joueurs de MTT. Le plus gros souci qu'ont beaucoup de gens dans le poker quand on commence, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'une carrière, c'est très long. Et on n'est pas comme le genre de foot, une carrière, c'est long.
Et il va y avoir des hauts et des bas. Et en fait, le seul objectif, c'est surtout de pas se broc et de continuer à jouer. Parce qu'il y a des gens qui veulent brûler les étapes, très mauvaise Ouais, gestion de ouais, ouais. bankroll, qui veulent jouer trop vite, trop cher, qui veulent prouver qu'ils sont forts, qu'ils sont peut-être plus forts. Moi, longtemps, j'ai eu un peu ce défaut de. Je sais très bien que même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me considèrent, alors des gens un peu moins dans la sphère, on va dire, haute du poker, tu vois, qui ne me considèrent pas comme un joueur fabuleux, extraordinaire, parce que bah, ils ont des retours, ils voient des vidéos, ils savent que en MTT, quand j'ai fait mon année Winamax, bon, j'ai pas fait grand-chose, etc., Ouais, ouais, etc. ouais, ouais. Et, et moi, bon, aujourd'hui, je connais ma valeur et les gens connaissent ma valeur. Les gens qui... Mais moi, j'ai eu ce défaut à un moment donné où je me sentais frustré Ok. parce que j'avais le niveau suffisant pour jouer les gros tournois, les EPT, les machins, et je pouvais Ouais, pas les ouais. jouer. Une bankroll, une question de, ouais, de bankroll et une question de run aussi. J'avais peut-être pas gagné suffisamment. J'avais des problèmes aussi mentaux qui m'empêchaient d'exploser, de passer un cap. Et du coup, tout ça, tu as une frustration qui peut se créer où tu as envie d'aller plus vite, d'aller plus fort, et c'est là où tu peux glisser. Et comme me disait, je me souviens, Batmax, il me disait, bah, car c'est long et on fera le bilan dans 5 ans. Enfin, voilà. Et en fait, c'est là où tu vois qu'aujourd'hui, je vois il y a 5 ans, il y a des joueurs, il y a 5 ans, c'était considéré comme les cracks du poker français. Ouais, Et aujourd'hui, ils sont tous éteints parce qu'ils ont très mal géré leur bankroll, parce qu'ils ont gagné beaucoup et qu'ils ont fait n'importe quoi, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient super forts et ils ne sont jamais remis en question. Parce que ouais. ce jeu-là, c'est toujours de la remise en question. Genre, moi, tous les jours, je me dis, entre guillemets, que je suis nul, tu vois, parce que je sais qu'il y a plein de trucs à travailler et qu'il y a plein de trucs que je fais qui m'énervent. Et j'ai envie de te dire, plus je suis fort, plus je m'énerve. Parce que, en gros, plus je suis fort, plus j'arrive à détecter des erreurs que je fais ou que je pourrais corriger ou des choses qui ne me plaisent pas, des lines qui ne me plaisent pas, des spots qui se répètent ou, genre, je sais pas si le field overbluff, underbluff, si j'overbluff, underbluff, genre, tu vois, des patterns qui se répètent et ça m'énerve. Plus qu'avant, alors que quand tu as une connaissance moins globale du jeu, tu passes un peu à travers et voilà, et Ouais. tu te dis pas de chance, j'ai de la chance, j'ai pas de chance, j'ai de la chance. Mais ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai un retour assez critique sur ma carrière. Aujourd'hui, je sais que bah, j'ai jamais été aussi fort forcément parce qu'on progresse de mois en Mhm. mois en mois. Mais disons que là où il y a 2 3 ans, je pleurais un petit peu des fois sur les possibilités que je pouvais avoir en poker. Je pouvais pas faire de PT, je pouvais pas prétendre à, tu vois, pas prétendre à ce que je voudrais prétendre. Tu La vois. Et reconnaissance. voilà, et au final, je misais ça un petit peu sur la chance, sur le fait. Alors, il y a un peu de tout, mais c'est surtout qu'il y avait des blocages, il y avait des choses que je faisais mal, que ce soit dans mon lifestyle, dans mon mindset, dans mon niveau technique. Et voilà, il faut savoir, entre guillemets, se remettre toujours en question pour continuer à progresser. Et on voit beaucoup de joueurs qui te diront les yeux dans les yeux qu'ils sont les meilleurs et qu'ils n'ont pas besoin de faire grand-chose, qu'ils s'exploitent super mal le field, qu'ils comprennent super bien tout. Et, sauf que dans 5 ans, bah, on verra où ils en sont, mais la plupart, ils sont été éteints. Alors, j'en souhaite pas, mais c'est ça qu'en fait, on se rend compte. Et c'est pour ça que les joueurs qui commencent, ils ont tellement des étoiles dans les yeux par rapport à tous ces gens que tu peux voir gagner des tournois, etc., qu'ils se disent j'ai envie de le faire maintenant et je me sens pas moins fort que lui, plus fort que lui, et j'ai envie d'aller vite et ça se brûle les ailes. Et c'est ça qui est très. C'est moi, pour moi, tout ça, je l'appelle, c'est un peu l'effet Ligue 1, tu vois. C'est quand le club, tu sais, genre Auxerre qui finit troisième de Ligue 1, tu vois, il se qualifie pour la Ligue des Champions, voilà, comme ça. Et Et la d'après, saison il d'après, descend. ils vont en Ligue des Champions, ils se font gifler, ils font des beaux matchs, mais ils se font gifler et ils descendent parce qu'ils n'ont pas les épaules pour assumer en gros une saison. Tu vois, ils jouent à un niveau qui ne sont pas censés jouer, entre guillemets. Après, ils ont fait une bonne saison, ils le méritent, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se brûlent les ailes et au final, ils perdent tout. Et c'est ça qu'il faut éviter de faire en fait dans le poker, c'est qu'il faut savoir step by step, prendre son temps. Une carrière, c'est long. Le plan, c'est pas de gagner 10 millions, mais c'est de survivre et de continuer à faire ce qu'on aime et de pouvoir continuer à avoir cette liberté, quoi. Ah, en tout cas, on ressent beaucoup d'humilité quand c'est toi qui le dis, et c'est ce qui est propre à tous les gros grinders, gros crushers. Faut être assez humble pour se remettre en question, faire le point. C'est la clé de la progression. Et ça me fait penser je crois que c'est l'autre, c'est PMS qui dit quand on pense être arrivé au sommet, quand on est persuadé qu'on arrive au sommet, c'est que c'est le début de la fin. Et c'est exactement ce que tu dis, quoi. En fait, il y a pas de fin, quoi. Il y a pas de sommet à Exactement. atteindre. On aspire toujours à devenir meilleur au travers de notre entourage, au travers de nos objectifs. Et ça, c'est chouette. Et pour la petite anecdote, j'habite au Cerf et je suis supporter de la GIA, donc c'est peut-être une coïncidence, tu ne vais pas le savoir. Mais j'étais au stade, tu vois, dans tous ces moments-là. Et bon, bref. J'ai vu que tu supportais Marseille, toi, j'ai vu des photos de paillettes sur ton Insta, donc c'est cool. Ouais, bah moi, c'est Marseille. Né à Marseille, on Ouais, allait au stade forcément. là. Donc, ouais, Marseille, à la ville à moi. Mais c'est Ah, vrai que c'est bah, cool.
comme disait du coup Lolo de PMS, Ouais. que je connais bien aussi, bah, au final, ouais, genre, je suis complètement d'accord avec lui. Le problème qu'on va avoir maintenant, et moi, c'est le seul truc qui m'inquiète, ouais, peut-être qui m'inquiète pas tant que ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a les pays émergents qui vont arriver, c'est que le cap qui va arriver, c'est pas le niveau technique, on va toujours pouvoir être meilleur, mais c'est juste qu'avec toutes les intelligences artificielles, le fait que les joueurs créatifs quand même, genre, deviennent meilleurs, ont accès à plus de choses, perdent moins d'argent qu'avant, Mhm. forcément, et qu'il y ait de plus en plus, c'est surtout que les joueurs récréatifs, on va dire, continueront à perdre leur argent parce qu'ils jouent pour s'amuser et qu'ils ne sont pas complètement investis dedans, et de toute façon, la relation qu'ils ont avec le poker leur convient très bien. Donc, Ils eux nous recherchent des permettront sensations. voilà, nous permettront toujours, voilà, ils vont gagner, ils vont perdre, ils vont gagner, ils vont perdre, mais à la fin du bal, c'est un loisir pour eux. Mais ces joueurs-là, en fait, même si on perd plus ou moins de la quantité, mais j'en suis pas certain, je pense pas qu'il y ait moins de joueurs récréatifs qu'il y a 10 ans, je pense que même il y en a peut-être plus, mais c'est juste qu'il y a beaucoup plus de réguliers, et de réguliers venus du pays de l'Est, de manière générale, de pays qui ont un peu moins d'argent que nous et qui ont besoin de plus d'argent que nous, tous ces pays de l'Est, où c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des gros revenus, hein, forcément. Ouais. Euh, du coup, c'est ça qui fait un peu plus peur, c'est surtout l'écosystème. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que notamment, hein, en toute transparence, il y a des rooms un petit peu, enfin même des rooms très très brandés, hein, des rooms très grosses qui n'hésitent pas à bannir des joueurs parce qu'ils gagnent trop, tout simplement. Waouh. Ok. C'est quelque chose qui se fait sur les rooms émergentes, Ouais, ouais. qui voilà qui font ça. Alors ça se comprend, en même temps c'est frustrant pour nous en tant que joueurs professionnels, en joueurs qui gagnent, etc. Mais d'un côté, voilà, eux, ils essaient entre guillemets, de parquer un petit peu cet écosystème, ce que n'a pas fait des rooms comme Winamax, par exemple, qui ont fait n'importe quoi, pour moi en tout cas, Ouais, qui ont ouais. même, pour moi, ont fait des choses qui sont à la limite de la légalité, c'est-à-dire de permettre à tous les joueurs du monde entier de venir jouer sur leur site. Enfin, on parle quand même de Winamax, on peut jouer d'absolument tous les pays du monde. Et c'est très facile d'avoir un compte en banque européen et d'avoir une preuve Ouais, d'habitation ouais. un petit peu frauduleuse et de pouvoir jouer sur Winamax demain sans être inquiété d'avoir ces sous-jeux l'extra. Ce qui a permis à beaucoup, beaucoup de joueurs, forcément, à monter les garanties. On a des 3 millions events, on a des choses qui font rêver les récréatifs. Ça fait rêver tout le monde d'ailleurs, hein, de Ouais, gagner ouais. des 300 000 balles sur des 100 euros. Mais d'un autre côté, notre écosystème français, en tout cas, l'argent sort de la France, ça c'est une certitude. Quand on voit sur les spins les cartels de joueurs portugais, quand on voit en MTT, en cash game, voilà, c'est Winamax, par exemple, c'est pas une room moi, c'est une room que je joue très peu maintenant, parce que dans cette structure-là, en fait, ils n'ont pas fait ce choix de protéger leur écosystème. Et je pense que c'est ça un petit peu le truc qui fait le plus peur pour tout joueur de poker pour le futur. Alors, bien sûr, on peut espérer que il y ait forcément des pays émergents, le Japon, l'Australie, pas mal de pays qui. On attend l'Allemagne aussi, même si l'Allemagne, on va avoir des problèmes sur l'Allemagne parce que l'Allemagne paye des impôts beaucoup plus élevés que les nôtres. Donc D'accord. forcément, demain, si on joue contre un Allemand et qu'il gagne un pot, il va être raqué à une très grosse, il va être raqué beaucoup plus cher que nous. Du coup, il va y avoir beaucoup plus d'argent qui va sortir de la table. Donc, ça va quand même nous impacter, mais ça va quand même rajouter des joueurs un peu de trafic. Donc, voilà, des joueurs allemands. Et bon, bien sûr, tout le monde va me dire oui, mais les joueurs allemands, ils sont forts. Mais en fait, non, ils ne sont pas si forts parce qu'ils ne jouent pas au poker. C'est que la poignée des joueurs allemands qu'on connaît qui sont très forts parce qu'eux, ils sont allés en Autriche, parce qu'eux, ils ont travaillé le jeu, parce qu'eux, ils sont Ouais. passés pro. Il y en a dans tous les pays, en Portugal aussi. Mais pourtant, le joueur récréatif allemand est aussi faible que le joueur récréatif français, même Hmm. d'être même plus faible. Donc, il y aura des joueurs récréatifs, ça va rajouter du monde. C'est ça qui est excitant pour l'avenir, même si on n'a aucun contrôle dessus. C'est un petit peu l'écho, le marché, comment les marchés vont s'ouvrir. Est-ce que l'Italie va nous rejoindre? Est-ce que d'autres pays vont nous rejoindre? Et quand je parle de pays, on pense plutôt à des pays riches, hein, forcément, parce que les pays pauvres, forcément, les gens ont moins d'argent à dépenser dans ce genre Ouais, de ouais. divertissement, forcément. On ne va pas demander à un Roumain d'aller jouer 1000 balles par mois dans le poker alors que son salaire est à 300 balles. Enfin, voilà, forcément. Donc, tout ça fait que c'est là où le cap fait un peu peur. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour performer, il va falloir, comme disait Lolo, continuer à travailler dans le jeu, Ouais. etc. Ça. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que demain, si demain, par exemple, allez, la Chine dit, vas-y, on légalise le poker partout et on autorise un peu des pays européens à nous rejoindre, eh ben, on aurait presque plus besoin de travailler pendant presque 1 ou 2 ans parce qu'on reconnaîtrait un nouveau Blue Run, un nouveau Eldorado. Et là, on aurait moins besoin de travailler. Donc, le niveau deviendrait moins fort qu'il y a maintenant, en fait. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que
le niveau qu'on a besoin pour gagner tant ou tant d'argent ne dépend, enfin, ça ne dépend pas vraiment de notre niveau. Enfin, plus on est fort, plus on gagnera, mais surtout la qualité des tables et la qualité des joueurs qui vont faire la différence. Bah, tu sembles être bien placé pour en dire parce que on va rebondir sur ça, mais sur ton parcours au travers de l'environnement, tu as pu voyager partout, tu as pu chercher du coup, les meilleures opportunités, et c'est ce qui fait de toi un joueur bien plus gagnant qu'un joueur techniquement équivalent. Et ça, c'est super d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Ouais, bah, ouais, je pense avoir gagné beaucoup plus que ouais, des joueurs qui sont à un niveau équivalent que moi. Enfin, je prenais mon premier colocataire Ouais, on doit avoir un niveau à peu près ok, équivalent ok, et ok, ouais. je gagne 6 à 7 fois plus que lui, avec le même volume. Ouais, mais en même temps, Donc, tu as développé des compétences différentes, le courage, non, mais bien sûr, la mais de toute façon, moi, curiosité. je l'avais compris la première fois que je suis allé à Vegas. J'étais en coloc avec un joueur qui jouait, qui avait monté plusieurs millions, enfin au moins 1,5, 2 millions au Séminole à Miami, en live, en 25-50, à l'époque où ça commençait, à l'époque où ils étaient en train de construire la guitare, tu vois. Elle était Et, malin, ouais. en gros, il me disait, ben, en fait, moi, techniquement, je suis pas le meilleur, mais j'ai cette rigueur de faire énormément de volume, parce que c'est ça aussi, énormément de volume, j'étais là au bon endroit, au bon moment, tu vois, et il a visité. Je sais que Arthur Connor a fait ça aussi, par exemple, et il a Ouais, ouais. monté énormément de sa bankroll à Miami sur ces games-là, Super. cash game. Tous les joueurs, en fait, un petit peu qu'on voit, il y a beaucoup de joueurs qu'on voit aujourd'hui qui sont passés comme ça, qui ont eu un peu le même parcours que moi, dans le sens où ils sont allés chercher les bons endroits au bon moment, tu vois. Et moi, je sais que je ferai tout le temps ça, en fait. Je chercherai toujours les bons spots parce que c'est obligatoire. Genre, pour en avoir parlé avec des joueurs américains, ils me disent aujourd'hui, tu es obligé de le faire. Si tu ne le fais pas, bah oui, tu vas gagner tes 3 4 5 000 euros par mois en ayant ta facilité, en jouant une seule room, tranquillement, etc., etc. Mais bon, si tu veux gagner vraiment un vrai billet, etc., etc., il va falloir, tu es obligé d'avoir ce second métier, en fait, qui est un métier de recherche et développement Globetrotter, ouais. constant, quoi. Ouais. Ouais, mais en même temps, j'imagine que si par exemple la Chine était le nouvel Eldorado et qu'il fallait y vivre 1 an et demi pour monter d'étape, est-ce que tu y resterais? Parce que tu Ah as oui, quand même ce ressenti. Oui, mais tu as j'irai ce rester. besoin de profiter un max. Enfin, c'est ce qu'on ressent quand on parcourt ton Instagram, quoi. Il y a le kiff, la réussite, et il faut trouver le bon mélange des deux. Et c'est ce qui est inspirant pour la communauté. C'est que tu sens d'être en parfait équilibre avec ce que tu as besoin en tant que Léo et en tant que joueur de poker, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr que oui, j'ai besoin de faire la fête, de sortir, de rencontrer des gens, de voyager. Genre, donc, c'est juste que là, mon système, on va dire, me permet de le faire. Mais là, par exemple, je suis en train de songer plus à vivre un peu plus longtemps à Vegas et à la limite, peut-être plus parce que tu vois, en faisant les deux en même temps, il faut gérer. Il faut gérer les deux en même Eh temps. ouais. C'est-à-dire que moi, au jour de l'an, cette année, à Noël, j'étais à Santa Marta, du coup, en Colombie. J'ai joué toute la journée jusqu'à 2 heures du matin, heure locale là-bas, ce qui correspondait à 9 heures du matin, heure française. Il y a 2 heures du matin, je suis sorti. Et je me suis mis dans un sale état minable. Et puis le lendemain, le premier, je suis reparti jouer. Et le soir, je suis ressorti. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut faire comme ça. C'est ce que je fais et ça fonctionne. Ouais. On peut aussi faire des sacrifices. C'est-à-dire que voilà, il y a un Eldorado, c'est la Chine par exemple. Et on a 6 mois de visa, bah, on fait 6 mois là-bas et les autres 6 mois, on s'amuse. Et je pense que voilà, il faut savoir, faut voir, faut pas burn out en fait. Tout Ouais. le truc, c'est pas le burn out et tu as besoin de te détendre. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se détendre, il y a des gens qui n'aiment pas sortir, il y a des gens qui sont plutôt enfermés dans des bulles. Alors après, moi, j'ai un peu ma théorie là-dessus sur pourquoi ils arrivent plus à s'en sortir. C'est parce que moi, qui en plus ai été quand même gros consommateur, c'est beaucoup de joueurs de poker s'enferment un peu dans la drogue douce, de manière générale. Mhm. Beaucoup de weed, hein, de manière générale. Moi, j'ai été, je suis enfin, je faisais partie de cette catégorie de personnes. Moi, j'ai beaucoup fumé quand j'ai commencé à jouer au poker. Parce que au moins, ça te focus, tu fais que Ouais, bien ça, t'es un sûr. peu. Voilà. Mais Puis tu prends au du final, plaisir, quoi. T'es à ta gîte, t'es cool, t'es tranquille. Et... tu es tranquille et tu fais ton grind. Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu passé à côté, en fait. Parce que à quoi bon faire de l'argent? À quoi bon avoir toutes ces libertés-là si c'est pour rester chez toi, à fumer des pétards et à cliquer sur des boutons? C'est toujours pareil, c'est une question de choix de vie. Moi, c'est pas, c'est un choix de vie que c'est une vie que j'ai eue, c'est une vie que je n'aurai plus. Et c'est une vie que je suis bien content d'avoir quittée. Et tu vois, sans rentrer dans le drama ou dans le débat, voilà, genre, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, je trouve que c'est assez. Moi, je sais exactement ce que je veux maintenant, tu vois. Mais par contre, je suis prêt maintenant à faire des sacrifices quand il y a des Eldorado parce que
comme je le dis, pour l'instant, vu que je n'ai pas de visibilité sur les 10 prochaines années dans le poker, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de montre qui est derrière moi et qui me dit, bon, faut pas non plus trop se la couler douce parce que c'est maintenant. Maintenant, ça fonctionne très bien. Est-ce que ça fonctionnera aussi bien dans 3 ans? Même si je continue à être aussi fort, même si je continue à travailler mon jeu, même si je continue à être meilleur, même si je continue à Mhm. faire tout ce que je fais, autant dans 3 ans, avec un niveau qui sera bien meilleur, je gagnerai pas bien plus à cause de l'écosystème. Donc c'est le truc qui me dit que voilà, pour l'instant, on essaie de prendre les opportunités. C'est pour ça que là, je pars à 2 mois à Vegas Super, et ouais. que je vais faire 2 mois supplémentaires en novembre-décembre. Donc là, j'en ai pour avant la fin de l'année, on est en mai. Je vais passer 4 mois sur les 7 derniers à Vegas, avec seulement 3 mois un petit peu de voyage, etc. Mais voilà, ça fait partie des choses que voilà, je suis prêt à faire, à sacrifier. J'ai quand même fait beaucoup de choses sur ces 3 dernières années. Je me suis bien amusé. Il y a un moment donné, je suis encore jeune et tout, donc il y a un moment donné, je pense qu'il faut un peu se sacrifier aussi. On va voir si je burn out ou pas. Autant après mon premier Vegas, je vais dire, allez, hors de question que j'y retourne. C'est fini. On retourne en Colombie, on retourne je ne sais où, mais on verra. Mais j'essaie de me remettre un peu de rigueur parce que je pense qu'un de mes plus gros leaks de manière générale dans le poker, c'est mon volume qui pourrait être beaucoup plus conséquent. Ouais, ok. Je suis pas en fait, je prends du plaisir à jouer, mais je préfère faire n'importe quoi d'autre que jouer, de manière générale. Donc, disons que je joue parce que je dois jouer. Et je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Mais je le fais pas par plaisir. Je vais pas m'ajouter des heures supplémentaires, à moins que les tables soient incroyables et que je me dise, voilà, là, il faut que je reste parce qu'il y a des tables qui valent le coup d'être jouées et que je peux pas partir, ce serait une faute professionnelle. Mais sinon, de manière générale, quand les tables deviennent moins bien, bah, je pars immédiatement et puis merci. Genre, et je suis pas triste de pas jouer, Ok. tu vois. Genre, Mais des fois, j'ai l'impression que y certains gens comme toi qui disent ça, ils sont conditionnés pour y penser, pour être, tu vois, c'est la meilleure manière d'être le plus zen vis-à-vis des swings émotionnels, tu vois, en se disant, ouais, mais au final, le poker, c'est pas ce qui me fait kiffer de ouf. Et c'est en fait c'est l'une des meilleures manières de s'en convaincre pour être performant. Toi, tu penses pas que c'est genre une espèce d'illusion, qu'au final, c'est quelque chose qui te passionne fondamentalement, quoi. bah, en fait, j'aimerais bien. J'ai l'impression que si j'étais du coup très très en sécurité financièrement, Ouais, c'est ça qui, ouais, faire le test, quoi. j'aurais l'impression que j'arrêterais immédiatement en fait. Ben, on a qu'à lancer une cagnotte Litchi, puis on fait le test. On se rappelle dans 6 mois, on fait une expérience sociale, et puis on te donne des Ouais, millions. Et... bah, si je gagne le main event, je pense pas que je continue à jouer. Enfin, en tout cas, je jouerai plus autant, ça c'est sûr. Peut-être je ferai quelques private, Ouais, non. quelques trucs. Enfin, en fait, c'est juste qu'on arrive aussi à un cap. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, du coup, je vais jouer majoritairement de la. On va dire que ma limite moyenne, c'est de la Ouais, 5-10. ok. Online, du Même coup, si hein, bien sûr. très compliqué d'avoir beaucoup de tables en 5-10, hein. Moi, je joue énormément de tables quand j'en joue à peu près 10 en même temps, Ah ce ouais, qui est énorme. Ouais. waouh. Mais du coup, c'est très compliqué d'avoir 10 tables de 5-10. Mais bon, je joue un peu du coup, je joue de la 10-20, de la NL 500 aussi, de la NL 500, 600. Ça dépend des monnaies, etc. Il y a des monnaies un peu différentes. Quand je joue en Ouais, rouble, c'est de la NL 1 300 € ok, ouais. exactement, la NL 100 000 roubles. Enfin, j'ai un peu, voilà, je joue un peu toutes les limites. Et ce que je veux dire, c'est que demain, j'aurai 10 fois plus de bankroll, bah, je jouerais pas 10 fois plus cher. Je jouerais à peine 2 fois plus cher et encore. Genre, aujourd'hui, des tables de 25-50, il n'y en a pas. Il y en a pas. Il faut dire la vérité. Les gens qui disent je suis pro de NL 5000, c'est des Ouais. menteurs. Genre, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. En tout cas, ouais, C'est de la c'est. com. C'est de la Oui, com. d'accord. Ouais. Ouais, c'est plus Genre, perdant, c'est limite là, quoi. j'en parlais avec Aurora, qui des fois faisait des vidéos sur la 5K GG. Je disais, mais tu Hmm. joues un peu de 5K et tout. Ça tourne. Il fait, mais non, je joue jamais de 5K. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a 3 sites qui proposent la 5K. Il n'y a jamais de table. Alors oui, GG, ça tourne un peu, mais bon, en ce moment, il y a le boycott parce qu'ils ont monté le rack, Ouais, etc. ouais, ouais. Donc voilà, c'est hors de question d'aller jouer ça. Il y en a très très peu. Genre même, je vois des vidéos des mains de Linus Love, etc. Linus Love, des fois, il est en 10-20, hein. Genre, il est au même endroit que moi, hein. Donc tu vois, genre, et ouais, ça joue plus si cher. Et on est arrivé à un cap là-dessus. Et après, c'est assez logique, hein. Qui a envie de perdre 10 000 balles, 20 000 balles sur Internet en 3 clics pour un joueur récréatif, c'est énorme, tu vois. Ça le fait pas forcément kiffer. Il préfère aller faire un tournoi à 5 000 balles, à 10 000 balles, toucher des jetons, parler avec Bah du monde, oui. etc., que d'aller perdre tout en 3 clics. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas énormément de trafic là-dessus. Donc, c'est pour ça que moi, j'arrive quasiment, pour moi, à un cap en termes de gains espérés Ouais. et de limites jouées. Genre, je peux devenir meilleur sur mes limites, être plus fort contre les règles, gagner plus d'argent contre les règles, être plus performant contre les joueurs récréatifs. Mais demain,
Enfin, j'ai pas de game je me dis, ah putain, j'aimerais bien la jouer, je peux pas. Si les seuls games où des fois je me dis, bah, je peux les jouer, mais je dois vendre, etc., c'est les games, les parties duo virales qui sont la NL 100 000, la NL Ouais, bah 50 ouais. 000, donc si cave à 50 000, 100 000, c'est hors de question que je joue cette limite-là sans vendre parce que si demain je fais une année, une très belle année de poker où je prends 250 000 euros ou 300 000 euros sur l'année, je vais pas envie si je perds deux caves sur cette game-là, toute mon année est perdue alors que j'ai passé, je sais pas, 1200 heures de grind pour tout perdre en deux spots. Enfin, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je ne jouerais pas ces games-là. Et c'est sûr que si j'avais 15 millions, je les jouerais avec plaisir. Donc, c'est les Ouais, là, seuls. pour le Mais coup, au ouais. final, ça change pas. Disons que voilà, genre, à part si je fais un énorme perf, genre, dans tous les cas, le poker, je trouve qu'il y a quasiment une fin, en fait. Genre, pour moi, il y a quasiment une fin, en fait. Après, il y a des gens qui, dans les MTT, continuent, ils veulent performer, mais on n'est pas dans le même procédé. C'est-à-dire que quand on prend des joueurs comme, par exemple, Julien Martini, ce type de joueurs-là, même Yo Viral en soi, c'est des joueurs qui sont, eux, passionnés par le poker, qui ont envie de marquer l'histoire, gagner des bracelets, marquer Ouais, le jeu. ils sont animés par ça, Euh, ouais. c'est plus la reconnaissance de la communauté poker qui les intéresse plus que l'argent. Ils jouent plus pour l'argent. Matheus Diaz ne joue plus pour l'argent. Ce genre de joueur ne joue plus pour l'argent. Il est en sécurité depuis pas mal de temps avec ses investissements. Je ne sais pas combien il a. Je pense qu'il a beaucoup moins que ce qu'on en imagine malgré tout. Mais bon, je pense qu'il a plusieurs millions et que voilà, il pourrait faire autre chose. Mais là, voilà, il a envie, il va faire des 100 000 balles, des 250 000 balles, ou lequel il va vendre énormément de ses actions dessus Ok, pour se ouais. faire kiffer, prendre des bracelets, etc. De toute façon, je m'en suis vite rendu compte. Le monde du live, les gens sont quasiment tous beaucoup moins riches que ce qu'on imagine parce que beaucoup de frais, parce que beaucoup de swap, parce que ça vend beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de variance. Donc, c'est des choses qui se voient et c'est sûr que c'est pour ça que de développer d'autres activités peuvent être intéressantes pour avoir des revenus passifs parce que le poker en soi, c'est plus une façon pour moi, le poker n'est plus une façon de devenir très riche. C'est très compliqué de devenir très riche. Gagner 1 million par an, c'est quasiment impossible. Je pense qu'il n'y a personne qui le fait, ou quasiment. Enfin, Linus Love, quelques joueurs, mais l'épopée de Luno qui gagnait 3 4 millions par an, ça Ouais, n'existe plus. ouais. Il ne sera plus jamais. Après, il faut comparer Donc, ça avec d'autres métiers. C'est difficile, mais est-ce que c'est plus difficile de gagner au poker que, genre, tu vois, dans le trading ou aux ah, échecs? Il faut non, comparer mais alors ça, oui. différents milieux, mais Mais ce par que je contre, veux dire, c'est que c'est Vas-y. plus possible, en tout cas, de devenir. Ouais. Si demain, tu te mets dans le poker et tu dis, je veux avoir 20 millions, non, ça n'arrivera pas. Genre, Essayer dans une autre branche, ouais. ouais, ça n'arrivera pas. Si par contre, genre, dans d'autres branches, je te dis pas que ce sera plus facile ou plus difficile, ce Hmm. sera peut-être plus difficile, mais ce sera possible. C'est-à-dire, demain, tu montes un business, c'est possible si ton business marche super bien. Hmm. Dans le poker, tu arrives à un cap. Dans le poker, tu ne pourras pas être gagner 10 millions, à part que tu gagnes le main, mais tu ne pourras pas être multimillionnaire. Alors, moi, le problème, c'est que ça dépend de ce que tu veux. Moi, marquer l'histoire du jeu, je m'en tamponne complètement. Alors, honnêtement, genre, en toute franchise, moi, quand j'étais petit, je voulais gagner un bracelet, je voulais être champion du monde, je voulais gagner Ah le oui. PT, je voulais être respecté de mes confrères, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passe au-dessus de la tête, mais complètement, genre, parce que genre, ça ne m'intéresse pas du tout, genre, plus du tout. J'ai complètement changé de ce côté-là. T'es fier Et de ce que tu as accompli, forcément, déjà. Tu as déjà accompli tellement de mais parce que choses. c'est juste que moi, je kiffe voyager, rencontrer du monde. Tu vois, moi, mes trophées, c'est juste d'avoir dit, bah oui, là, cette ville-là, oui, j'ai vécu un mois, j'y suis allé, oui, bah oui, Exactement. je suis sorti avec une meuf, ah oui, je connais elle, je connais cet endroit, je suis allé ici. Voilà, ça, c'est mes trophées. Genre, moi, être dans mon appartement en Irlande ou à Londres et voir les pubs autour de chez moi et aller à Chypre, aux Bahamas, faire des tournois ultra chers pour éventuellement gagner un bout de plastique à la fin et un billet, mais bon, un billet qui va être découpé avec tous mes confrères parce qu'on a swap, parce qu'on a stack, parce que machin. Genre, moi, ça ne m'intéresse pas. Genre, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Et j'étais très content de le faire parce que je l'ai fait. Quand la première fois que je suis allé à Vegas, j'ai fait 2 mois de MTT live. Ça s'est pas super bien passé. Mais en plus de cette pas très bien passé, sans être résultat orienté des résultats, j'ai pas pris un plaisir à le Ok. faire. Voilà, ça m'a Ouais. pas. J'ai trouvé 2 mois très durs. J'ai mangé énormément de merde. Tu vois, j'étais dans un contexte, tu vois, de américain show-off, où les gens ils Ouais. montrent machin, et les casinos et les tournois, et tu parles aux mêmes personnes qui te racontent des coups de poker, et ça parle de poker et machin. Et tu vas dans des soirées qui coûtent une blinde, où tu as des meufs qui sont des trophy girls, ou des meufs ou des prostituées, tu vois, genre, et qui te racontent leur vie, et que voilà, et tu fais pas de rencontres intéressantes.
Et au final, moi, j'ai fait 2 mois de Vegas et j'étais épuisé. Je me suis dit, je vais pas y retourner. Là, j'y vais dans un autre contexte parce que je vais Ouais. pas aller au casino et parce que je vais me mettre dans un Airbnb assez loin du strip avec une petite piscine, ma petite salle de sport, ma petite machin. Donc, ça va être vraiment 2 mois de remise à niveau physique. De toute façon, moi, je vais énormément à la salle. Donc, voilà, ça va être salle. En période de sèche 2 mois, on va bien manger, on va bien grinder. On va continuer à apprendre poker, cours de poker, cours d'espagnol, etc., etc. Moi, je continue à progresser dans tous les domaines dans lesquels j'ai envie de progresser. Et puis voilà, je sais que ce Vegas-là sera aucun rapport avec cette Vegas que je vais faire. Genre vraiment pour le coup, parce que je vais être complètement déconnecté. Je vais être complètement déconnecté. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a que moi qui fais ce genre de choses, hein, qui va à Vegas pour ne pas aller dans le casino. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, hein, donc, Ouais, c'est mais clair. c'est Mais... c'est quelque chose qui, je pense, est, est malin par rapport à. Parce que je suis le seul à le faire, en fait. Parce que je vais aller jouer des tables où il n'y aura pas de concurrence, parce que les gens. Voilà, je leur disais, je parlais à des potes, je disais, ouais, tu devrais aller jouer sur wco.com et tout. Ils disaient, non, j'ai un Vegas pour jouer en live, pour changer, en fait. Ils ont besoin de changer leur routine. Moi j'ai jamais de routine. Donc, forcément, ce n'est pas une question de changer. Moi, c'est une question mon temps doit être bien utilisé, quoi. C'est une question, Yes. le temps, c'est de l'argent. En tout cas, ouais, tu as parlé aussi de la manière de te former et tout, et tu as un avis hyper penché aussi sur la formation. Tu m'as dit que tu avais encore un coach à ta disposition. Et en discutant aussi, il y a des gens qui sont exactement du même avis que toi, c'est-à-dire qu'en fait, la formation coûte, est bien trop abordable finalement. Rappelle ce que tu me Ouais. disais, c'est qu'aujourd'hui, on a de la formation un peu partout. Elle paraît chère, mais finalement, l'accès à la connaissance devrait être bien plus précieuse et bien plus prestigieuse. En fait, le problème qu'on a dans ce truc-là, c'est que le poker, en fait, les formations de poker, elles sont trop reliées aux formations globales, tu vois, les formations Ouais, de e-commerce, les trucs un peu scam, tu vois, on les connaît. Enfin, moi, je suis pas très, très renseigné, mais j'ai pas mal de potes qui font ça. C'est je sais plus comment il s'appelle, celui qui raconte des anecdotes toujours, là, Amadi. je ne les connais Euh, pas. euh, je sais plus comment il s'appelle, tu sais, c'est les gens qui vendent des formations, là. Tu sais, un mec vraiment en surpoids qui à chaque fois raconte des anecdotes. Tout le monde verra qui c'est, en tout Ouais, cas, ouais, dans les commentaires, vous le direz. qui est très connu, qui raconte chaque fois des trucs et qui vend des formations. Il était à The Family, je sais pas quoi. Ok, Tous ces ouais. mecs-là qui vendent ces formations-là, qui vendent des trucs comme ça. En fait, on se dit, mais attends, tu me proposes une formation pour gagner des millions, mais pourquoi en fait? Moi, demain, personne ne devrait donner d'informations. Moi, demain, j'ai un business, je gagne 5 millions. Je ne vais pas vendre des formations à 1000 balles pour expliquer aux gens comment gagner 5 millions. Ouais, Je parce vais que gagner c'est de 5 l'argent qu'ils millions. prendront dans ton business. Donc, Ouais, ouais, qui ouais. prendront sur moi, mais c'est surtout, je gagne 5 millions, je m'en fous en fait. J'ai pas besoin de vendre des formations à un cas. Enfin, alors, je prends 5 millions par an avec un truc. Tu vois, donc, quand tu as des mecs qui arrivent et qui te mettent du rêve, qui sont là dans des voitures de sport, qui te disent, ah, regardez mon lifestyle avec Ouais, bah oui. leur trophy girl, qui te disent, regardez comment ma vie elle est bien, et blablabla, et blablabla, tu te dis, attends, ça sent le scam. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont acheter parce qu'ils vont se dire, bon, je veux cette vie-là. Je m'en fous, je veux cette vie-là, je prends ma carte bleue, je paye et je vais m'en occuper, je vais travailler. Et la Hmm. plupart de ces mecs-là ne vont pas au bout de la formation et en général, ils give up. Ouais. Tu as des curieux et des malins qui vont le faire, etc. et qui vont essayer, mais la plupart vont se dire c'est du scam. C'est du scam. Et au final, ce que j'ai compris, ce n'est pas du scam. C'est juste qu'en fait, demain, un mec qui va vendre ses formations 1000 balles, il va peut-être en vendre du coup, imaginons, il en vend 100. Il en vend 100. Et ben, sur les 100, il y en a 3 qui vont, entre guillemets, l'exploiter et pouvoir faire vendre sur un business. Donc au final, ça ne va pas tant l'impacter que ça. Ah, Et d'accord, lui, ouais. il en aura vendu 97 dans le vent. En fait, tout le monde a sa chance. Demain, tu achètes une formation, même une formation de e-commerce. Tu as un mec, tu te renseignes un peu, il y a plus ou moins des trucs bons. En soi, tu peux faire du fric. Si tu es malin, moi, j'ai un pote au Panama qui a acheté des formations et qui maintenant fait du fric, vraiment, qui a son business. Donc, du coup, il est passé par ça. Mais parce qu'il était malin. Et la plupart des gens passent à travers. Et le poker, c'est un peu pareil, mais en même temps, on a cette image reliée qu'on vend des formations. Donc, en fait, on se dit, mais pourquoi tu vends des formations? C'est-à-dire que tu gagnes pas au table, c'est-à-dire que tu es nul. Et au final, le poker, le problème, c'est que nous, on est des joueurs de poker et on n'est pas des businessmen, la plupart. La Ah, plupart des joueurs de ouais. poker, pas des businessmen. Et en fait, on a fait n'importe quoi. On a fait complètement n'importe quoi. C'est-à-dire que nous, demain, un joueur professionnel de poker qui est fort, qui a l'information, il devrait être businessman. Alors, du coup, non, mais juste du coup, pour revenir sur où j'en étais, Ouais, par les rapport gens de poker entrepreneurs, justement, qui vendent des formations. formation, c'est juste que voilà, ils ont super mal géré l'information, ils ne sont pas entrepreneurs, donc forcément, le prix, après, si c'est une question d'offre et de demande, mais Ouais. les prix ont été mis trop bas de base
Et du coup, quand les prix ont été un peu surélevés, on crie au scam, on dit c'est trop cher par rapport à ce que se fait. En fait, le prix a été mal jaugé de départ, en fait. C'est tout. Mhm. Genre, il y a des mecs qui acceptent de faire du coaching, d'éduquer des joueurs qui demain joueront à leur table et leur empêcheront de gagner de l'argent, plus d'argent en tout cas, qui vont Ah oui. leur mettre des bâtons dans les roues. Ils vont coacher des gens pour une poignée pour une poignée d'euros et au final, ça leur fait gagner moins d'argent sur le long terme. Et au final, c'est juste une question de mental. Tu fais de l'argent sans variance en Du donnant des confort, cours à ouais. quelqu'un. Donc, c'est vraiment que ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu un marché qui s'est développé. Et au final, le seul qui a pricé plus ou moins correctement, c'est YoViral. C'est le seul qui a pricé. Tout le monde trouve ça scandaleux et ultra cher. Mais au final non, parce que genre, c'est le bon prix en fait. C'est juste que les autres sont mis vraiment à des prix excessivement bas. Ouais, bah ouais. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne strictement aucun coaching alors que j'ai des demandes tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je reçois des messages dans tous les sens. Euh, et je pourrais vraiment faire des heures à 200 balles de l'heure facilement à tout le monde. Mais moi, 200 balles de l'heure, c'est même pas ce que je gagne en early. Donc, je ne vais jamais coacher des joueurs à 200 balles de l'heure. Bah ouais, Genre, c'est ouais. hors de question. Demain, je coacherai un joueur à 1000 balles de l'heure. Il me dirait, tu me scams. C'est cher, c'est tellement cher. Et c'est vrai que c'est cher, 1000 balles de l'heure. Mais en vrai, en dessous de 1000 balles de l'heure, je ne vois pas l'intérêt pour moi de coacher quelqu'un. Donc, je Et ne coach personne. tu m'as dit que ton coach actuel, tu serais prêt à le payer 4 fois le prix, quoi. Mais t'es juste proposé un Ah ouais, tarif bien trop bas, t'as entendu. dit oui. Après, voilà, moi, mon coach, je sais très bien pourquoi il est pas cher. Parce qu'il a peut-être une quarantaine d'années, qu'il a gagné énormément d'argent au poker, qu'il a sa vie de famille, qu'il a envie de moins jouer. Donc, il est prof et il kiffe être prof. Donc, Ouais. moi, j'ai de la chance d'avoir rencontré ce joueur-là. Mais lui, en gros, il a fini sa carrière. À la limite, tu finis ta carrière, tu fais ça, ça fait chier tous les règles, mais, sauf le règle qui est coaché. Mais à la limite, allez. Mais quand tu es en train de jouer, que tu es vraiment dans le jeu et que tu coaches en plus des gens que tu vas pouvoir jouer demain, c'est pour moi une énorme erreur, c'est n'importe quoi. Et en termes de business et d'entrepreneuriat et de la compréhension du business, c'est un suicide en fait. C'est scandaleux. Et ça fait chez tout le monde. Ça fait chez tout le monde, ça détruit les tables. Je crois que le niveau qui a le plus progressé ces dernières années, c'est le MTT, honnêtement. Ok, Il y a ouais. encore 3 ans, le niveau MTT, c'était lamentable, personne ne savait jouer. Là, les règles commencent à être vraiment pas mauvais du tout. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai gagné la Top Shark alors que j'étais pas bon en MTT. Je pense que aujourd'hui, je suis bien meilleur en MTT, mais je pense que j'aurais joué la Top Shark avec mon niveau à l'époque aujourd'hui. Même, mais jamais je la gagnais. J'avais 0% de chance de la gagner. Parce que j'aurais eu des joueurs en face en MTT qui auraient été bien meilleurs, etc. Alors qu'à l'époque, le niveau était plus faible de manière générale et on pouvait jouer un peu comme on voulait, on Bah pouvait gagner de ouais. l'argent facilement en MTT. Maintenant, le niveau a vraiment, vraiment, vraiment augmenté. Et vu que le MTT est un jeu quand même beaucoup plus complexe que le cash game, parce que forcément, il y a beaucoup plus voilà, stack asymétrique, ICM, gestion de stack, de la survie dans le tournoi, etc. Plein de choses qu'on n'a pas en cash game, qui est un jeu beaucoup plus simple. Forcément, c'est un jeu qui, lui, va mettre énormément de temps à être résolu, entre guillemets, ou à arriver au cap et on peut là, on a vraiment un cap de progression très très grand parce qu'il est beaucoup plus complexe. Le problème, c'est qu'il y a une variance incroyable et que c'est compliqué de gagner énormément d'argent dans un format où le problème, c'est que quand tu joues un récréatif qui a 300 blindes ou un récréatif qui a 20 blindes, même si c'est le même récréatif, le récréatif avec 20 blindes perdra beaucoup moins d'argent que le récréatif qui en a 300 parce que c'est des erreurs qui coûtent moins cher, tout simplement. En termes de... C'est pour ça que d'ailleurs, on préconise de faire des tournois avec un très gros field. Plus le field est gros, plus on peut gagner de retour sur investissement parce que plus le field est gros, plus certes il y a de la variance. Mais d'un côté, les joueurs récréatifs feront des erreurs en late game qui vaudront énormément plus d'argent que si c'est un field de 100 personnes. Ou les joueurs récréatifs vont faire des erreurs qui valent quelques buines, tu vois, mais on est loin Ok. de main event où le mec qui va faire un call immonde qui va lui perdre 3 BB 100, mais sauf que ces 3 BB 100 à ce moment-là du tournoi, ça vaut 100 000 balles, tu vois. Donc, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout Ouais. cas, C'est vrai. c'est pour ça qu'on préconise de faire des gros tournois, mais ça ajoute aussi beaucoup plus de variance, etc., etc. Donc, compliqué, compliqué. Yes, ouais, du coup, ouais, si on revient sur le chemin de l'information, en tout cas, euh, quand on t'entend le dire par rapport au retour d'expérience que tu as aux tables et justement à cette recherche de tables juteuses, ben, je trouve que ton avis est très malin. Et il est totalement plus, c'est tellement plus cool de te l'entendre le dire parce que tu as été à l'initiative de formation, donc tu as le recul et l'honnêteté pour le dire. Moi, j'ai fait des formations à un moment, donc chez Spin for Win au début, Bah à un ouais, moment où j'étais moins dans le poker parce que j'étais beaucoup plus en train de faire des vidéos, de vouloir faire mhm, du contenu, etc., bah ouais, etc., etc. Je kiffais, j'avais pris de l'expérience en faisant ça. J'étais plus un joueur de poker à l'époque pour moi. J'étais là ok, avec mes fonds verts, mes vidéos, etc. ouais, ouais. Mais c'était une époque aussi où au table, je gagnais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc ça s'explique aussi pour ça aussi. Il y a beaucoup de joueurs un peu
moyens qui veulent faire des formations. Ouais. C'est aussi une bonne façon d'exister, disons, sur les réseaux, etc., d'avoir de la reconnaissance que tu as soit en gagnant des bracelets, soit en aidant les gens. Et c'est toujours cette reconnaissance, voilà, à quel poids tu mets cette reconnaissance. Moi, honnêtement, la reconnaissance des joueurs de poker, c'est pas un truc que je recherche. En tout cas, je l'ai recherché un jour, mais je la recherche plus. Euh, mais du coup, voilà, c'est vraiment ça le calcul à faire sur voilà, demain, je vais former du monde parce que je suis un joueur qui gagne pas suffisamment au table ou parce que j'ai envie de Mhm. reconnaissance. Moi, je pense que le calcul est mauvais pour l'écosystème, mais le problème, c'est que de toute façon, il y a des gens qui se disent tout simplement ça. Ils se disent, bah, si je ne le fais pas, d'autres vont le faire. Donc, dans tous les cas, tout sera un peu. Enfin, l'écosystème va dans tous les cas en pâtir. Donc, autant que je prenne mon billet, autant que je sois là aussi pour le faire, etc. J'ai des idées différentes des autres, etc. Et moi, j'ai Ouais. songé à faire beaucoup de choses, à faire du Twitch. Beaucoup de gens me demandent est-ce que je reviens Twitcher, faire Ouais, des bah ouais. challenges, etc. etc. C'est pas un truc que je ferais parce que ça me. Parce que déjà, j'ai été un peu blessé vis-à-vis de toute mon expérience avec Winamax, etc. Ouais. etc. J'en ai déjà pas mal parlé, mais j'ai pas. J'ai plus la vocation et le temps et l'envie de le faire. J'ai plutôt envie de penser à moi et à ma vie, à m'amuser de mon côté et à. Je donne quand même à ma communauté ce que je peux donner quand j'ai le temps parce que je kiffe quand même avoir des interactions avec eux parce qu'ils m'ont quand même soutenu dans des moments qui étaient un peu compliqués, etc., Ouais. etc. Et cetera. Et que j'ai eu des retours très sympathiques. Mais hormis ça, voilà, là, mon focus, c'est mon grind, ma condition physique, ma vie sociale. Découvrir des choses, apprendre des langues, etc., etc. C'est beaucoup plus, je trouve, enrichissant que bah, voilà, de faire des formations. Mais du coup, pour revenir sur les formations, quand même, parce qu'on va faire une petite aparté là-dessus, j'ai quand Ouais. même fait deux formations cette année, qui seront probablement mes dernières. J'ai fait deux formations, du coup, chez Poker Pro avec Yoviral. Ouais. Ouais. Je les ai fait à un moment où ça se passait bien, le poker se passait bien. Et j'hésitais à les faire. Mais en fait, moi, j'adore Yo Viral. On est très proches. C'est le seul qui m'a tendu la main après Winamax. On a eu des bonnes conversations. J'aime beaucoup son parcours, même s'il est très décrié. Moi, je trouve que son parcours, il m'inspire parce que il a fait un peu comme moi. Il a monté une bankroll en jouant en cash game online sur beaucoup de sites en même temps, etc., etc. Il a monté tout Ok. comme ça. Puis après, il allait jouer au Bellagio au début, la 25-50, quand c'était un peu le début, l'Eldorado. Il a monté beaucoup d'argent comme ça. Et puis après, il a beaucoup investi en crypto-monnaie. Donc forcément, il a connu beaucoup d'étapes importantes pour le permettre d'être là où il en est aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve qu'il profite vraiment bien de sa vie parce qu'il voyage énormément, parce qu'il a fait plein de rencontres, parce qu'il connaît plein d'endroits. Voilà, il a un carnet d'adresses et il gravite autour de plein de personnes. Et je trouve ça super intéressant. Et je trouve qu'il a une vie qui, franchement, fait envie. Enfin, vraiment, hein, même si beaucoup la décrit, pensent que c'est fake, pensent qu'il en fait trop, etc., etc. Après, c'est un peu le jeu. Moi, je suis beaucoup moins dans cette communication-là sur mes réseaux. Je suis bien plus humble de manière générale. Je suis pas Ok. trop show-off. Je suis plutôt discret. Mais, euh, mais en tout cas, moi, franchement, ce qu'il faisait, ça m'était les yeux. Et du coup, quand il m'a tendu la main et qu'il m'a dit, j'aimerais bien travailler avec toi, tu fasses des formations, etc., je me suis dit que c'est une bonne opportunité pour rejoindre leur équipe. Je suis très content parce que j'ai une relation très privée avec Yo et on discute très souvent. Donc, je suis content pour ça. Après, en soi, pour les formations, moi, qu'elles se vendent ou qu'elles se vendent pas, ça m'est complètement indifférent. Enfin, disons que voilà, plus elles se vendent, plus je suis content. Mais entre guillemets, si ça se vend pas, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Enfin, voilà, et si ça se vend énormément, ça va pas me faire sauter au plafond. Genre, voilà. On parle de revenus qui sont très loin des revenus que je peux faire en jouant au table, de toute façon. Et de toute façon, dans mon discours de l'écosystème, je trouve ça pas incroyable. Alors après, j'ai fait une formation en Nitro, Spin Nitro, Ouais. que je ne joue plus. Donc ça, je l'ai fait avec grand plaisir, cette formation, parce que forcément, moi, je ne joue plus ce format et je ne jouerai plus jamais ce format. Donc je suis content de donner tout mon recherche et développement que j'ai pu faire sur les ranges, sur comprendre comment, etc. Je me suis entouré de beaucoup de joueurs de spin très, très compétents chez Spin Elite, Patmax, etc., etc. Donc toutes ces informations-là, je suis content de les donner à un plus grand public, Ouais. Ouais. qui de toute façon... c'est un format où les joueurs créatifs se font défoncer depuis beaucoup trop longtemps et où les joueurs semi-pro n'arrivent pas parce qu'ils ne jouent pas avec les mêmes armes que les joueurs qui sont en cartel, etc., etc., qui ont des bankrolls communes, etc., etc. Donc, je suis content d'avoir un petit peu décortiqué ça. Et ma masterclass Nitro, qui s'est bien vendue, je suis très content. Par exemple, ma Super. masterclass Cash Game, qui est vraiment chère aussi pour le coup, et que je suis content d'en amener, qui est pour moi la meilleure masterclass qu'il y a sur le marché, Ok. de loin, pour le coup, vraiment de loin, parce que c'est la seule qui aborde
enfin, qui aborde vraiment de façon grossière et très technique tout, en fait. Comment travailler son jeu, les multi-agreement reports, les scripts, le jeu exploit, le jeu GTO, etc. etc. De comprendre les textures de board, les pots 3 mètres en position, hors de position, en attaque, en défense, etc. etc. Je vais vraiment aller en profondeur dans tout, 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 tout. Et du coup, elle est très lourde, elle est assez chère. Et je sais que c'est une niche qui va aller l'acheter. Et je sais que moi, depuis cette masterclass, j'ai énormément progressé dans plein d'autres aspects. Donc, des gens qui vont l'acheter, bah forcément, c'est des gens qui je vais peut-être jouer demain à mes tables, même Et si c'est ouais. quand même des gens plutôt du point .fr, alors que je joue plus trop le point .fr. Pour le coup, vu que je suis en Irlande Mhm. et je n'ai pas accès au point .fr dans beaucoup de pays de manière générale, à part Winamax, bien entendu, où on a accès partout. Mais tout ça pour dire que, ouais, le calcul était peut-être pas incroyable pour de faire une masterclass cash game, en tout cas aussi high stake. Ouais. Peut-être une masterclass pour les plus faibles niveaux, c'est quelque chose qui éventuellement je pourrais éventuellement faire, genre une Ok. masterclass, comment monter de la NL2 à la NL10, même si bon, je suis surqualifié pour faire ça. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait s'envisager, mais en tout cas, non, je ne ferai plus de contenu sur les très très hauts niveaux parce que j'ai envie de protéger mes tables et envie de protéger voilà, mes revenus et ça va passer par là, quoi. Mais en tout Je cas, vous pouvez les comprends. checker quand même malgré tout sur Carrément, de Poker. toute façon, on mettra les liens dans la description. Et il y a aussi mon webinaire que j'ai fait gratuitement qui parle pas mal du poker J'ai de vu manière ça, ouais. générale, qui est Qui est pas dispo mal, gratuitement, c'est ça. ouais, qui est expo gratuitement et où je parle pas mal pas mal de choses dans le poker de façon globale qui sont vraiment intéressantes, que j'ai mis pas mal de temps aussi à comprendre, qui sont des informations pas techniques, mais qui sont des informations voilà, de compréhension de voilà, comment je peux faire exploser mon BB100, tout simplement. Si demain je jouais une table où il y a un joueur récréatif qui avait 20 blindes, ou si j'en joue un où il y en a deux à 100 blindes, bah, mon BB100 va exploser, même si je suis pas meilleur, etc. etc. C'est vraiment comprendre ça, ce genre de choses. Ouais. Euh, Bref, voilà. Bon, en tout cas, J'invite les auditeurs à aller checker. carrément, ouais, ouais, qu'ils y aillent. Et, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter alors pour l'année en cours, les 2, 3 prochaines années? Bah, Qu'est-ce que tu rêverais d'accomplir en fait? moi, ce que j'ai d'accomplir, c'est que là, je gagne le main event, je prends 15 millions et c'est fin du bal, hein, c'est terminé. Hein. Je fais pas mal d'autres choses, je pense. D'accord. Si là, je gagne le main, bah, je ferai les tours de plateau en France, je pense, machin. Forcément, un joueur français qui gagne le main, c'est jamais arrivé. Donc, ça sera, j'aurai un énorme boost d'audience. J'aurai probablement un sponsor qui viendra me signer, je pense, 99% du temps. Ouais. Donc, je ferai probablement une dernière année semi-retraite avec mon sponsor, à faire deux, trois tournois, à serrer des mains et la vie douce. Et puis après, ce serait fin du poker, je pense. Mais bon, dans un truc plus réaliste, on pourrait me souhaiter, c'est bah, juste de continuer dans ma lancée. J'aimerais bien du coup gagner. Mon objectif, c'est vraiment de gagner 50 000 balles par mois d'ici 6 mois, ce qui est le max que je pourrais faire, je pense, Ouais, ouais, avec ouais. mes limites, etc. Donc progresser, continuer à travailler. Je veux continuer à gagner plus, à être meilleur et continuer à travailler, c'est ce que je vais faire. Et puis voilà, et puis continuer à monter les sous et à voyager. Et à Voilà. nous inspirer à travers ton Instagram. Franchement, tu devrais être une source d'inspiration pour tous les joueurs de poker qui veulent avoir de l'ambition parce que bah, tu mets en avant ce que c'est que la vie que tu as rêvé de vivre et tu es très inspirant pour ça. En tout cas, moi, je te souhaite de continuer à avoir autant d'avance sur le pool, de tout crush Ouais, aux tables et de ne merci. pas relâcher la pression et puis bah, d'atteindre tes objectifs. Franchement, ce serait super chouette et n'hésite pas à nous en faire un avant-goût si tu y arrives et à nous parler de tout ça. Ouais, bah écoute, au plaisir de repasser ici pour faire un bilan annuel de mes avancées dans cette jungle. Mais a priori, non, mais a priori, je suis plutôt très très confiant sur Bah ouais. l'avancement de tout. Donc je pense que là-dessus, il y a plus qu'à faire. On est plutôt bien rodé maintenant. Yes, allez, good luck. Good luck, Léo. Merci beaucoup et puis bah, au plaisir et puis à très bientôt. Yes, ciao, ciao.